Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, je me suis retiré et j'ai pris un temps pour être seul avec le Seigneur. Rien que lui et moi. Ce n'était pas un temps avec la famille, d'accord? En fait, c'est ma femme qui m'a conseillé de faire cette retraite. Car j'étais très préoccupé par beaucoup de choses à l'église et aussi par mon adorable fils. Vous savez, passer du temps un peu avec lui, à la maison. Et au travail, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a des sessions de travail avec les leaders. Et tout cela prend beaucoup de temps, ce qui fait que je n'ai pas pris de vacances depuis 1 an. Ma fille et ma femme vont en vacances, mais moi, je reste à la maison. Donc, elle m'a dit que ce serait mieux que je prenne un temps seul. Et je remercie Dieu de l'avoir écouté. Car j'ai passé un temps vraiment merveilleux avec le Seigneur. C'était productif. J'étais si béni, juste le Seigneur et moi. Je ne vous dirai pas où. D'accord? Mais c'était un très bel endroit et j'ai simplement passé du temps avec le Seigneur. Laissez-moi vous dire, quand je suis revenu, je suis rentré. Salut tout le monde! Ça va? Quand je suis rentré, je suis revenu avec une si grande affirmation du Seigneur que cette révolution de la grâce qui se produit partout à travers le monde vient de lui. Et il voulait fortifier ma détermination à prêcher ceci, plus fort que jamais, avec un feu ardent qui brûle en moi. Louons le Seigneur. Et il m'a révélé des choses. Dans un moment, je vais vous partager certaines choses qu'il m'a révélées concernant la vie de Martin Luther. Vous savez, je n'ai jamais réalisé... En passant, Martin Luther est le père de la Réforme, un grand homme de Dieu. Et Dieu a restauré la vérité de la justification par la foi à travers Martin Luther. Et il a enseigné certaines choses dont je n'avais pas connaissance, jusqu'à ce que j'ai pris le temps d'étudier. Cela a été un solide appui pour ce que Dieu est en train de faire partout de nos jours. Que certaines choses que Dieu m'a révélées, il les lui a aussi révélées. Par exemple, Martin Luther, tout comme moi, croyait beaucoup en la confession des péchés. Je croyais que si vous ne confessiez pas vos péchés, vous ne seriez pas en communion avec Dieu, que Dieu n'écouterait pas vos prières. Je m'assurerai donc de ne jamais mettre du temps à confesser mes péchés. Je vous parle de ma vie en tant que croyant. Certains parmi vous ont entendu mon témoignage. Et je confessais l'incrédulité et même la peur. Je confessais toute mauvaise pensée. Vous savez, si j'exagérais un peu, je confessais à Dieu. Et la peur avait envahi ma vie à tel point que je n'étais plus en communion. J'étais constamment en train de confesser à Dieu, jusqu'à presque perdre la raison. Je pensais qu'il y avait toujours des péchés à confesser. Je ne comprends pas ces personnes qui prêchent que 1 Jean 1,9 est pour le croyant. Et à moins de confesser vos péchés, Dieu ne vous pardonnera pas. Je ne comprends pas les personnes qui croient et prêchent cela. Et pourtant, je ne les vois pas toujours en train de confesser leurs péchés. Et moi aussi, je croyais fermement à cela. Et je le mettais en pratique, à tel point que j'étais toujours centré sur moi-même. J'étais introverti. J'étais dépressif. Mais je ne suis pas contre la confession des péchés. En fait, quand vous êtes en présence de quelqu'un en qui vous avez confiance, et vous savez que cette personne vous aime complètement et inconditionnellement, comme en présence de votre époux ou épouse, c'est ce que chaque relation de mariage devrait être. Vous pouvez être franc, vous pouvez être ouvert et honnête quand vous êtes avec cette personne. Vous ne révélerez jamais vos secrets les plus intimes à votre ennemi. Donc, en fait, plus nous prêchons le pardon total, le pardon complet, plus les gens sont disposés à confesser leurs péchés. Mais ils ne confessent pas afin d'être pardonnés. Ils confessent parce qu'ils sont pardonnés. Et s'ils oublient de confesser, ils sont toujours pardonnés. Louons le nom de Jésus. Vous êtes avec moi? Vous savez, il y a ceux qui disent que nous sommes pardonnés de tous nos péchés par rapport à la justice. Mais sur l'aspect parental, paternel, c'est une toute autre question. La Bible ne dit pas qu'il y a une forme de pardon qui a trait à la justice et une autre qui est parentale. Elle n'enseigne pas cela. C'est une idée folle des hommes que d'enseigner cela. Et si vous y croyez, 1 Jean chapitre 1, verset 9 se réfère au pardon de la famille. D'accord? Confessez son péché et le Père vous pardonne. Je vous demande donc, comment expliquez-vous ce verset du prochain chapitre?
1 Jean, chapitre 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants. Et l'expression petits enfants est c'est une marque d'affection. Cela signifie mes chers petits enfants, mes chers amis, mes chers enfants. Littéralement, teknon en grec, mes petits enfants. Je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ceci est dans le prochain chapitre de 1 Jean 1,9. Et il est dit que vous êtes pardonnés. Et le mot pardonner ici en grec est au passé composé. Et le passé composé veut dire que vous êtes pardonnés une fois pour toutes. L'action est terminée. C'est cela le passé composé. Maintenant, une question, chers élèves. Petits enfants, est-ce une expression qui désigne la famille ou est-ce un terme légal? Petits enfants. Allez-y, répondez-moi. Petits enfants, est-ce un terme qui désigne la famille? Si un père disait « mes petits », est-ce un terme employé pour la famille ou un terme légal? Un terme utilisé dans un tribunal. C'est un terme pour la famille. C'est ainsi qu'il nous dit que nous sommes pardonnés. Le passé composé, une fois pour toutes, je suis sûr que quand Jean a écrit ceci, il savait quelque chose concernant l'évangile que nous devons tous apprendre. Quand Jean a écrit aux croyants, il est évident qu'il a écrit à des personnes qui, ce matin-là, n'ont peut-être pas tout compris. Quelqu'un qui a pu se disputer avec sa femme, ou une femme avec son mari, un adolescent qui s'est rebellé la nuit passée. D'accord? Quelqu'un qui ressent de l'amertume envers un membre de son Église. Je suis sûr que ces personnes n'étaient pas parfaites. Pourtant, Jean savait quelque chose pour être en mesure d'écrire « Je vous écrire, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Le vrai christianisme, l'évangile de Jésus-Christ, dans sa nature véritable, est basé sur le pardon. Et nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Si nous ne sommes pas clairs sur ce point, nous ne pouvons être clairs sur la guérison. Bien des fois, les gens sont malades. Ils sont malades parce qu'ils pensent qu'il y a quelque péché qui n'a pas été pardonné, qui n'a pas été confessé, et cela est un obstacle sur le chemin de la foi. Cela empêche la foi d'être relâchée et de croire qu'ils peuvent être guéris. C'est pourquoi je suis très ferme sur ce point, mon ami. Je veux que les personnes soient en bonne santé. Je veux voir les gens être bénis. Et ils ont une fausse conception de Dieu. Et c'est pourquoi dans la lettre de Jacques, l'auteur écrit ceci. Le Saint-Esprit à travers Jacques écrit ceci. La prière de la foi. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile, au nom du Seigneur. Écoutez ceci. La prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé si seulement on disait la vérité à chaque personne malade pour qui nous prions. Ne vous inquiétez pas, dans le même verset, il est dit que la prière de la foi sauvera le malade. Et si le malade a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. D'un coup, la même puissance qui guérit votre corps efface vos péchés. Et c'est dans la Bible. Je cite Jacques, au chapitre 5. Si seulement on disait la vérité à chaque personne malade pour qui nous prions. Qu'est-ce qui nous retient? L'incrédulité. Alors pourquoi 1 Jean 1,9? Premièrement, ne fondez pas de doctrine sur ce passage. Le chapitre 1 de 1 Jean n'a pas été écrit pour les croyants. Je parle du chapitre 1, non pas de toute la lettre de 1 Jean. Donc si vous me citez là-dessus, veuillez me citer correctement, d'accord? Le premier chapitre de 1 Jean a été écrit pour les Juifs gnostiques. Regardez le verset 8 de 1 Jean chapitre 1. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est au singulier, vous voyez? Le péché inhérent, ils disent qu'ils n'ont pas de péché, qu'ils n'ont pas de nature pécheresse. C'est ça, la croyance des gnostiques. Le gnosticisme dit que vous n'avez pas de péché, que le péché n'existe pas. Et Dieu dit, non, nous avons tous péché. Ou plutôt, Dieu dit que nous devrions dire que nous avons tous péché. Mais ils disent qu'ils n'ont pas de péché. Donc, ce péché ici est de nature inhérente. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Mais regardez le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est un acte, une action. Dans le verset 8, le péché est inhérent. Mais ce verset dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché par action, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Donc, sommes-nous des personnes qui nient avoir le péché dans notre chair? Non. Sommes-nous des personnes qui contestent
que nous avons péché. Non. Donc ce verset dit que si nous confessons nos péchés, dans le texte original en grec, si nous sommes en train de confesser nos péchés, en grec nous disons homologio, c'est-à-dire confesser, dire la même chose que Dieu. Dieu dit que c'est un péché, nous disons aussi que c'est un péché. Deuxièmement, Dieu dit que nous obtenons le pardon à travers le sang de Jésus, nous devons dire que nous obtenons le pardon à travers le sang de Jésus. C'est alors que vous marchez en communion avec Dieu. Laissez-moi vous poser une question. C'est quelque chose que le Seigneur m'a demandé. Il savait que je connaissais ce verset. Il m'a donc demandé ceci. Quel est, selon toi, le plus grand des péchés? C'est quoi pour vous le plus grand des péchés? Je vais vous le dire. Paul a écrit ces mots. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Je vais maintenant vous montrer quelque chose que le Seigneur m'a montré dans mon moment avec lui. Comme je vous l'ai dit, c'est une révélation fraîche. Dans Jean 20, Jésus venait de ressusciter. Et le soir de ce même jour, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche comme aujourd'hui, le premier jour de la semaine, les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Avaient-ils peur de Dieu? Non. Pourquoi se cachaient-ils là? Pourquoi avaient-ils verrouillé les portes? Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur des Juifs. La peur. Qu'est-ce que la peur? Le péché. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Parmi tous les groupes, quel groupe y entra le premier? Les lâches, les craintifs. C'est dans la liste dans Apocalypse 21. Les lâches. Ils avaient peur. Cela se passe après l'épisode de la croix, après la résurrection. Vous allez me dire, eh bien, Pasteur Prince, quand Jésus était sur terre, il ne s'est pas moqué du péché, il traita le péché avec grâce, mais maintenant qu'il est ressuscité, il attend plus de nous. Eh bien, cela se passe après la résurrection, après la crucifixion, après qu'il soit ressuscité des morts. Et il parle avec son Église. Sont-ils parfaits? Non. Ont-ils des péchés? Oui. Remarquez comment il agit envers eux. Ils ont peur, c'est donc le péché. D'accord? Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux. En passant, Jésus aime toujours se tenir au milieu. Il veut être au milieu de votre mariage, au milieu de votre vie professionnelle, au milieu de vos études, de vos relations, de votre cœur. Jésus vint, et qu'a-t-il dit? Confessez vos péchés. A-t-il dit cela? Non. La paix. Shalom. Que la paix soit avec vous. Seigneur, attends un peu, ils ne sont plus en communion avec toi. Où le sont-ils? En ce qui le concerne, il n'y a rien de tel que de ne pas être en communion. Il les a cherchés quand ils avaient peur. Eux ne l'ont pas cherché, mais c'est lui qui leur a paru. Et ses premières paroles furent « Shalom, les amis ». Chut, il a fait taire leur peur. Shalom. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit? La repentance? Il se découvre. Toujours à nous. Nous voyons plus de lui. Il les a fait se repentir sans utiliser le mot « repentir ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. En d'autres mots, il dit « la paix ». Ils avaient peur, la paix. Chut, vos péchés sont pardonnés. Justice est faite. Satan est vaincu. L'homme est réconcilié. Chut, votre conscience est purifiée. Vous avez une conscience purifiée, plus de conscience du péché, et il leur montra les reçus divins. Ses mains et son côté. Ce sont les reçus divins, des reçus du ciel disant, ce sont toutes les raisons pour lesquelles vous êtes en paix. Vous êtes avec moi? Poursuivons avec le prochain verset. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. C'est une double paix. Après leur avoir montré ses mains et son côté, il fut rempli de joie et leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. D'accord? Et après ces paroles, il souffla sur eux. Eux, c'est qui? Ceux qui avaient peur. Ceux qui tremblaient, ceux qui se cachaient, à huis clos, car ils avaient peur. Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Waouh! Attendez un instant. Je pensais qu'ils n'étaient plus en communion. Donc il est évident que le Seigneur ne voit pas les choses telles que certains théologiens les voient aujourd'hui.
La dernière partie, nous avançons. Le même chapitre. D'accord? Devinez qui n'était pas là, ce dimanche-là. Thomas, la locomotive à vapeur que mon fils adore. Justin adore Thomas, la locomotive à vapeur, le train. Thomas n'était pas là. C'est pour cela qu'il l'appelle Thomas l'incrédule. Donc les disciples dirent à Thomas le même jour, « Hé, le Seigneur nous est apparu ce matin, il est venu à nous et nous a montré ses mains et son côté. » Savez-vous ce que Thomas a dit? Avancez, au même chapitre. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Plutôt, c'était de la peur. Maintenant, c'est de l'incrédulité. Peureux et incrédule. À présent, l'attitude de Thomas, est-ce un péché? Oui. Ces deux choses, la peur et l'incrédulité, vous mèneront en enfer. Qui plus est, c'est un croyant, ou du moins un croyant incrédule. Car il a dit, si je ne mets pas ma main dans son côté, dans la marque des clous, vous savez, dans ses mains, je ne croirai pas. 8 jours après, 8 jours signifie quoi? D'un dimanche à un autre. Il était incrédule. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées. Il se tint parmi eux. Et que dit-il? De nouveau, que la paix soit avec vous. Shalom. Prochain verset. Puis il dit à Thomas, repens-toi, Thomas. J'ai passé 3 ans et demi avec vous et je vous ai dit que je ressusciterai et toi, Thomas, tu ne me crois pas. Thomas, tu sors. Tu n'appartiens pas à mon groupe. Ou du moins, confesse ton péché avant que tu ne sois de nouveau en communion avec moi. A-t-il dit cela? Nous façonnons un Jésus et nous le présentons au monde. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Pas étonnant qu'il y ait une révolution de la grâce. Et cela se produit dans le monde aujourd'hui. Qu'a-t-il dit? Il dit à Thomas. Thomas a reçu une attention particulière. Qu'a-t-il dit à Thomas? Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Figurez-vous qu'il n'y a qu'un mot en grec pour peureux et incrédule. C'est ce qui vous mènera dans les temps de feu. Le même mot grec, apistos. Ici aussi, ne sois pas un apistos, ne sois pas incrédule, mais crois. A-t-il corrigé Thomas? Oui. Le Seigneur nous corrige-t-il? Oui. Non pas avec la maladie. Il nous corrige avec une fraîche révélation de lui-même. C'est toujours « voici mes mains » ou même « Thomas, touche-moi ». Toujours une révélation de lui-même. La repentance est toujours une fraîche révélation de lui-même. Touche ma main. Sens-la. Sens mon côté. Jésus lui dit, Thomas, dites est-ce que ça sonne comme venant de quelqu'un qui n'est pas en communion, quand il vous appelle par votre nom? Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Oh, voyons la réaction de Thomas, j'ai oublié de vous le dire. Thomas répondit, je me confesse à toi, Seigneur. Dit-il cela? Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Non, qu'a-t-il dit? Mon Seigneur, c'est une révélation de lui. Mon Seigneur est mon Dieu. Jésus lui dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux, heureux, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Heureux, heureux. Thomas, tu as cru parce que tu as vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Heureux ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. Quand le Seigneur m'a montré cela, je me suis dit, Seigneur, je ne serai jamais plus introverti. Je ne serai plus jamais centré sur moi, mais centré sur Christ. Mes amis, si vous pensez que cela vous mènera à la débauche, laissez-moi vous dire ceci. C'est en croyant l'autre facette de 1 Jean 1,9 que vous irez à la débauche. Les gens commenceront à penser, d'accord, je vais simplement pécher et plus tard je me confesserai.
Par contre, cela vous amènera à tomber amoureux de Jésus, en dépit de toutes vos imperfections, car son amour pour vous est sans réserve. Il n'attend pas que vous soyez parfait pour vous aimer. Il n'attend pas que vous soyez plus heureux pour vous aimer. Il n'attend pas que vous soyez moins incrédule pour vous aimer. Il vous aime au milieu de votre incrédulité. Il vient à vous. Et il vous appelle par votre nom, Thomas. Et ceci, mon ami, produit la vraie repentance. Je voudrais m'adresser à ceux qui sont ici. Vous n'avez probablement jamais reçu le Seigneur Jésus comme votre Sauveur et Seigneur personnel. Et vous êtes probablement en train de penser, eh bien, Pasteur Prince, je ne savais pas que Dieu était comme ça. Mon ami, il est si bon, et mieux encore, il vous aime, et il a un plan spécial, un plan d'amour, un plan merveilleux, un grand plan pour votre vie. Ne vous reposez pas tel un morceau de bois mort, flottant sur l'eau. Vous êtes destiné à régner. Dieu vous a destiné à vaincre, et non à être vaincu. À régner, et non à subir. Jésus a dit, « Je suis venu afin que vous ayez la vie en abondance. » Ce n'est pas la religion, c'est la réalité. Et mon ami, je ne vous offre pas un Christ mort, je vous offre un Christ vivant. Je suis ici pour vous dire que Dieu vous a tant aimé, qu'il a donné son Fils pour mourir pour vos péchés sur la croix. Et ce même corps, qui a porté vos péchés, est ressuscité le 3e jour sans ses péchés. Dieu l'a ressuscité des morts pour proclamer que tous nos péchés ont été mis de côté. Et Dieu accepta l'œuvre de son Fils. Il ne s'agit pas de savoir si vous acceptez, mais de savoir que Dieu a accepté son Fils et de croire que vous avez la vie. Si c'est votre désir, où que vous soyez, mes amis, votre vie en abondance commence simplement en faisant cette prière, la prière de la foi, et de croire en ce que Christ a fait. Dites cette prière après moi. Tous ceux qui regardent ce programme, dites cette prière du fond de votre cœur. Dites, Père Céleste, je crois que tu m'aimes, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour mourir en victime expiatoire sur la croix. Il a versé son sang, m'a lavé de tout péché. Tu l'as ressuscité des morts, et il est vivant aujourd'hui. Merci Père, je suis grandement béni, totalement pardonné, et trouvant grâce à tes yeux. Dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit, Amen.